leur donner des instructions, ne pas partager, ne pas plus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, ô Dieu. Merci pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés à travers le monde, pour tous nos frères connectés à travers le Canada. Je salue Edmonton, Calgary, Trois-Rivières, Gatineau, Ottawa, Montréal. Nous sommes ici à Laval. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent à travers l'Afrique, à travers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso. Seigneur, nous te bénissons pour l'Europe, pour la France qui nous suit en ce moment. Merci de vous connecter à la page Facebook Communauté Mère du Divin Amour Canada. Merci de partager le lien de ce direct. Merci de nous rejoindre pour que nous puissions ensemble vivre ce moment de grâce, ce moment de faveur de notre Seigneur. Tu es bon, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier pour ta sainte présence au milieu de nous. Te disons merci en ce 5e dimanche du temps de Carême pour le don merveilleux de la vie, pour le don merveilleux de ton esprit qui est présent au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que tu nous unisses au Christ en cet instant précis et que, au travers des ondes, ta grâce parvienne jusqu'à nous. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. C'est toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Louange, gloire et honneur au merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir nous allons partager un message que j'ai intitulé « Le nom de Jésus ». Et pour soutenir notre méditation, nous allons nous appuyer sur le texte de l'Épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 5. « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui qui est de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur
c'est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur a voulu que nous puissions partager sur le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que cela est important? Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons parlé de la foi et nous avons vu que c'était le principe de base, l'essentiel de notre vie spirituelle et que notre vie devait être soutenue par cette foi en Dieu. Mais de quelle foi il s'agit ou en qui est-ce que nous avons réellement mis notre foi? Et il est important que nous puissions le saisir afin de comprendre comment expérimenter effectivement, quotidiennement, la grâce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies. Parce que quelqu'un a dit que tu ne peux pas expérimenter ce que tu ne connais pas. Voyez, nous parlons de Jésus-Christ sans savoir réellement ce à quoi nous donne accès ce merveilleux sacrifice qu'il a accompli à la croix. Nous disons, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Mais de quelle vie il s'agit? Est-ce que cela consiste pour nous à aller au paradis lorsque nous allons quitter la terre? Bien-aimé, ce soir, ce que tu vas entendre va te faire comprendre que la réalité dans laquelle Christ veut nous faire entrer va bien au-delà de cette image, je dirais, enfantine du paradis. Dieu veut nous faire entrer dans une réalité encore plus grande et encore plus merveilleuse. Et en Jean chapitre 17, le verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne consiste donc pas à se retrouver dans un endroit paradisiaque, dans un endroit où se trouve la paix, la joie éternellement. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et ce que nous voulons partager aujourd'hui a toute son importance parce qu'à un moment donné de sa marche même avec ses disciples, ceux qui devaient prendre la suite, un jour Jésus a réuni ses disciples et il leur a posé la question, Matthieu chapitre 16. Il a demandé, mais pour vous, qui suis-je? Bien-aimé, de la réponse à cette question dépend la réalité de la foi que tu vas expérimenter, la réalité de la vie éternelle que tu vas expérimenter. Les disciples vivaient avec Jésus au quotidien pendant 3 ans et demi. Pourtant, Jésus a voulu confronter la réalité de ce qu'il pensait à ce qu'il était réellement. Et c'est pourquoi il leur a posé cette question. Il a dit, mais pour vous, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Et les disciples ont commencé à répondre et on s'est rendu compte à cet échange que tous n'avaient pas la même conception de qui était Jésus. Il en va de même pour chacun de nous. Lorsque nous regardons des chrétiens vivre, lorsque nous regardons des disciples du Christ aujourd'hui vivent, on n'a pas l'impression que tous sont à la même échelle. On a l'impression que certains vivent un certain christianisme, d'autres ont une autre relation, mais c'est parce que, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas cette connaissance de qui est en réalité Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut expérimenter que ce que l'on connaît. L'apôtre Jean, qui a fait cette merveilleuse expérience, nous dit en Jean chapitre 1er, le verset 12, que celui qui a accueilli la lumière, celui qui a accueilli le Verbe de Dieu, celui qui a cru en son nom, celui-là a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que réellement ta vie chrétienne que tu montes manifeste ce pouvoir? Est-ce que tu as cru en son nom? Mais quel est ce nom pour que tu puisses croire en lui? Quand Jésus pose la question, il dit, pour vous, qui suis-je? Certains disent, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. D'autres disent, tu es Élie qui doit revenir. Mais Pierre prend la parole et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la réponse de Jésus à ce moment-là nous montre réellement l'enjeu de la réponse que nous devons donner à cette question. Jésus dit,
Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang. La connaissance dont il s'agit n'est pas une connaissance acquise. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance surnaturelle qui est déposée dans notre esprit par Dieu lui-même. Il dit, ce qui t'a révélé cela, c'est le Père lui-même qui t'a donné accès à cette révélation. Et par le fait que Dieu t'ait donné à toi cette révélation, désormais tu seras établi en autorité. Désormais tu auras le pouvoir. Jean a dit, celui qui a reçu, celui qui a cru en son nom, obtient le pouvoir. Et c'est pourquoi Pierre a été choisi. Pierre n'a pas été choisi parce qu'il était le disciple préféré de Jésus. Pierre a été choisi comme le premier pape de l'Église, le premier chef de l'Église, parce qu'il a reçu de la part du Seigneur cette révélation de qui était réellement Jésus. Il a dit, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter un peu ici. Le nom de Jésus dont il s'agit, ce n'est pas Jésus, J-E-S-U-S. Parce que la Bible nous dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc, c'est pourquoi au nom de Jésus le Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas un nom composé. Ce n'est pas comme moi j'ai tous mes enfants ont un nom composé. Mais Jésus-Christ n'était pas le nom de baptême de Jésus. Quand Jésus naît à Nazareth, la Bible nous enseigne clairement que l'ange a donné comme instruction à Marie, tu l'appelleras Jésus. À Nazareth, on ne connaissait pas Jésus sous le nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas son deuxième nom de baptême. Mais pourquoi est-ce que, à partir du Nouveau Testament, à partir du miracle, du mystère de la résurrection et de ce qui s'ensuit, désormais, on parle de Jésus-Christ. Qui est Christ? Et le passage que nous avons lu en entrée nous montre le processus, le cheminement qu'il a suivi pour devenir le Christ. Et quand nous sommes à la messe, rappelons-nous les paroles du prêtre quand il conduit la prière, en clôture de sa prière, il dit toujours par Jésus le Christ. Donc, il ne dit pas par Jésus-Christ, il dit par Jésus le Christ. Le Christ. Donc, Christ est un titre de gloire. Christ est un titre honorifique. Christ est comme un trophée qui est remis, qui avait été promis et qui a été remis à Jésus à cause de ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Le passage de Philippiens, l'apôtre Paul nous dit, il s'est abaissé, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix, Jésus est crucifié. Jésus a été crucifié. Mais Jésus, la crucifixion de Jésus ne fait pas de lui le Christ. Bien-aimé, à la croix, Jésus n'était pas seul. Il y avait deux autres bandits qui étaient à la croix avec lui. Avant que Jésus ne soit crucifié, d'autres personnes avaient été crucifiées. Après que Jésus ait été crucifié, d'autres personnes ont été crucifiées. Ce qui fait de Jésus le Christ, ce n'est pas sa crucifixion. Lui, sa crucifixion, comme le dit l'apôtre Paul, si Christ n'est pas crucifié, vaine est notre foi. Sa crucifixion nous apporte le pardon de nos péchés. Parce qu'en allant à la croix, il s'est chargé de toute notre humanité, de toutes nos faiblesses, de toutes nos limites, de toute notre pauvreté, de tous nos péchés, de toutes nos maladies. Et il les a cloués sur le bois de la croix afin que nous en soyons débarrassés. Bénissons le Seigneur pour la crucifixion de Jésus. Mais le mystère de ce que Christ accomplit ne s'arrête pas à la croix. L'apôtre Paul poursuit. Il dit, il est mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, Jésus a accompli la résurrection. Mais la résurrection, c'est extraordinaire. C'est la bonne nouvelle pour nous. La résurrection montre que la mort n'est pas la fin. La résurrection nous montre
que la mort ne définit pas le thème de notre existence, que la mort physique ou la maladie, toutes les circonstances que nous pouvons vivre sur la terre ne manifestent pas la fin de notre existence, mais qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a un salut que Dieu nous accorde. Jésus ne se contente pas de pardonner nos péchés, mais Jésus veut nous accorder le salut éternel. La résurrection nous montre le salut éternel. Mais là encore, Jésus n'est pas le premier à être ressuscité. Jésus n'est pas le premier à manifester la résurrection. Aujourd'hui, nous avons eu le merveilleux texte de la résurrection de Lazare. Mais avant Jésus, Élie a opéré des résurrections. Élisée a opéré des résurrections. Mais comme j'aime à le dire, Élisée a opéré des résurrections. Élisée a opéré des miracles extraordinaires de guérison, mais Élisée lui-même est mort de maladie. Alors que les os d'Élisée ressuscitent les morts, Élisée lui-même meurt de maladie. Donc, la résurrection nous apporte le salut, la résurrection nous donne le paradis, mais ce que Dieu voulait pour nous est beaucoup plus grand que la résurrection. Nous continuons encore le texte et là, l'apôtre Paul nous dit, il a été souverainement élevé, donc de la profondeur de l'abîme, de la profondeur de la tombe. Jésus-Christ est ressuscité, il est élevé et Dieu lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et tout est sous la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce que l'Église nous enseigne dans ce qu'elle appelle le kérigme, la proclamation de notre foi. Ce kérigme est composé de ces trois éléments que nous venons de voir, de la crucifixion, de la résurrection et de la glorification. La plupart des chrétiens ont bien conscience de la crucifixion, ils ont bien conscience de la résurrection, mais beaucoup n'ont pas conscience de ce que Jésus a accompli par sa glorification. Et comme je le disais en commençant ce temps, si tu ne connais pas ce en quoi tu crois, tu ne peux pas l'expérimenter. Comme nous n'avons pas conscience, comme nous n'avons pas connaissance de ce que Dieu a accompli au travers de la glorification de Jésus, nous n'arrivons pas à vivre la vie éternelle. Nous n'arrivons pas à vivre ce que Christ a réellement accompli pour nous. Pour nous, qu'est-ce que la glorification? Souvenez-vous, au matin de la résurrection, Jésus rencontre les femmes, Marie-Madeleine, qui avaient couru au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Elles se rendent compte que le corps n'est plus là. Elles commencent à se poser des questions. Elles se demandent si le corps n'a pas été caché. Ensuite, elles le voient apparaître. En sortant, elles le voient à distance. Jésus dit, Marie. Elle crie, mon petit maître, Rabouni. Et elle court vers lui. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Il dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Pourtant, nous sommes témoins, et c'est ce que nous allons, l'Église commémore, et que nous allons vivre bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, à la résurrection, à la Pâque. Nous voyons pendant 40 jours, Jésus qui apparaît à ses disciples, Jésus qui se montre à ses disciples, Jésus qui se laisse toucher par ses disciples. Jésus se laisse toucher par Thomas, parce que Thomas dit, mais si je ne le touche pas, je ne pourrai pas croire. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus. Il dit, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que toi, tu cherches à croire que je suis ressuscité. Mais ce qui est important que tu crois est plus grand que la résurrection. Il dit donc à Marie-Madeleine, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Donc ça veut dire que après, lorsqu'il revient et qu'il se laisse toucher par Thomas, c'est parce qu'il est monté vers le Père
et qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir avec le Père avant de revenir se laisser toucher. Qu'est-ce qui donc s'est passé? C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il y a eu une cérémonie au ciel et on le voit au travers du livre de l'Apocalypse. Il y a eu une cérémonie de reconnaissance. Il y a eu une cérémonie d'intronisation. Il y a eu une cérémonie au ciel. La Bible nous montre dans le livre de l'Apocalypse que le Père est assis sur un trône, un glorieux trône. On ne discerne pas le visage de ce vieillard. La Bible nous dit qu'il y a une lumière indicible sur sa face qui empêche de discerner qui il est réellement. Mais que cette atmosphère de gloire devant ce trône, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, toutes les créatures des cieux, la foule innombrable se prosternent continuellement pour l'adorer. Et puis, à un moment donné, surgit l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est celui qui a été crucifié, c'est Jésus. Donc, lorsque Jésus meurt, que le 3e jour, il ressuscite, comme il a dit à Marie-Madeleine, il monte vers le Père. Et il monte dans cette assemblée céleste. La Bible dit que automatiquement, toutes les créatures se sont détournées du trône de gloire du Père pour se tourner vers un autre trône qui se trouve à la droite du trône du Père. Un trône qui est un peu plus élevé que celui du Père. David, qui était prophète, l'a vu et il l'a proclamé, il l'a chanté dans le psaume. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Donc l'agneau immolé est reçu en faste, en liesse. La Bible dit que toutes les créatures des cieux viennent jeter leur couronne à ses pieds, que tous viennent déposer, viennent lui faire allégeance pour reconnaître. Et ils disent, Saint, 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 le Seigneur, gloire à l'agneau immolé, que la puissance, que le règne, que l'autorité, que la majesté, que la gloire soit rendue à l'agneau. C'est là que Jésus a reçu le titre de gloire. C'est là qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là qu'on lui a donné le titre de gloire. Ce titre de gloire, c'est Christ. Christ en grec, Messie en hébreu, ça signifie ce roi. C'est un roi oint, un roi qui a l'onction. Mais ce que cela signifie, le roi, c'est celui qui a l'autorité, le pouvoir, la domination. C'est celui donc qui règne. Donc Dieu a donné à Jésus-Christ, à Jésus, l'agneau immolé, il lui a donné le règne sur tout l'univers. Mais ce n'est pas un règne simple, c'est un règne particulier. Celui qui a l'onction, c'est celui qui est mis à part, consacré. Celui entre les mains duquel, sous l'autorité duquel, comme il a dit dans le psaume, j'ai mis tes ennemis, je les ai établis comme ton marchepied, le marchepied de ton trône. C'est pourquoi lorsque Jésus revient vers ses disciples, Matthieu chapitre 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi maintenant, moi je vous envoie. Jésus a été crucifié. Jésus est ressuscité. Et Jésus a été glorifié. Il a reçu le titre qui surpasse tout autre titre dans les cieux, dans tout l'univers, dans les cieux et sur la terre. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le titre de gloire, la couronne de gloire. Il a été établi, Christ, par le Père, à cause de ce nom qui lui a été donné. Maintenant, toutes choses sont soumises à Christ. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et c'est ce pouvoir que Jésus-Christ nous transfère au travers de son esprit. Ce matin, nous avons eu la grâce en ce 5e dimanche de Carême, dans les textes qui ont été soumis à notre méditation, comment est-ce que nous avons
accès à cette gloire du Christ, c'est au travers de l'Esprit. Le prophète Ézéchiel l'a entrevu. Il a dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Jésus, par sa crucifixion, par son sang précieux qui a coulé à la croix, nous donne le pardon des péchés. Mais ce qui nous permet de régler définitivement le problème du péché, c'est la gloire que Jésus-Christ nous a acquis. Et le Saint-Esprit qui est la manifestation et le témoignage de cette gloire dans notre vie, c'est lui qui peut nous permettre de vivre sans péché. Donc, Christ a été élevé au-dessus de toute contingence, au-dessus de toute circonstance. Il a reçu tout pouvoir. Et donc, ceux qui ont reçu ce Jésus-là, ceux qui ont cru en son nom, quand nous disons que nous croyons en Jésus, est-ce que nous avons conscience qu'il est le Christ? Est-ce que nous avons conscience que Dieu l'a établi au-dessus de tout et que rien ne peut lui être comparé et que rien ne peut être au-dessus de lui? Est-ce que nous avons conscience que Jésus est le Christ et que désormais, par notre foi, Christ vit en nous? C'est ce que l'apôtre Paul nous disait dans la deuxième lecture. Si l'Esprit de Christ habite en vous, même si votre corps est toujours mortel, l'Esprit de Christ qui habite en vous est capable de redonner la vie à votre corps mortel. Bien-aimés, la vie éternelle dont il s'agit ne consiste pas à aller au ciel. Bien-aimés, nous étions au ciel avant de venir sur la terre. Le but n'est pas de retourner au ciel. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que nous retournions au ciel. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous rétablir dans la royauté. Dieu est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a établi Jésus comme roi sur tout l'univers et comme Seigneur sur tout ce qui existe. Le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a la souveraineté, qu'il a la domination, qu'il a l'autorité suprême sur tout ce qui existe, que tout ce qui a été créé, même le démon, parce que le démon est une créature, tout ce qui a été créé, que cette chose ou que cet être ou que cette personne se trouve dans les cieux, donc soit invisible, soit de domaine spirituel, que cette chose se trouve sur la terre, donc soit physique, matériel, soit un être vivant, ou que cette chose soit sous la terre, soit invisible à l'œil nu, mais soit par exemple un micro-organisme, un microbe ou un virus, quelle que soit la dimension dans laquelle cette chose se trouve, dans la dimension dans laquelle cette personne se trouve, elle est soumise à l'autorité, à la souveraineté et à la seigneurie de Christ. Le Christ dont il s'agit, nous l'avons reçu. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ véritablement comme notre Sauveur, nous avons accepté le bénéfice de ce qu'il a accompli pour nous à la croix, le pardon de nos péchés. Et lorsque nous avons pris cette décision de nous débarrasser du péché, de nous débarrasser de tout ce qui pouvait nous alourdir et nous éloigner de Dieu, et que nous avons accepté la résurrection de Christ comme cette merveilleuse promesse, Dieu nous fait rentrer dans sa famille au travers de ce que Christ a accompli par sa glorification. Il nous donne son esprit pour que, à cause de son esprit, par son esprit, que nous soyons connectés à lui dans la vie divine. Il nous donne accès à la vie Zoé, la vie éternelle, la qualité de vie. Ça ne consiste pas à être au paradis. Ça consiste à vivre dès ici-bas et maintenant. Et pour l'éternité, la vie même de Dieu. Nous sommes donc établis en Christ comme des ambassadeurs, comme des témoins de sa présence dans ce monde. Et nous devons manifester le Christ qui vit en nous. Dans toutes nos circonstances, dans tous les lieux où Dieu nous a plantés, Dieu veut qu'au travers de nos vies, que nous puissions montrer que Christ est vivant. Christ est vivant au travers de toi et de moi,
frère bien-aimé. Christ est vivant au travers de mes paroles, au travers de mes actes, au travers de la manifestation des dons de l'Esprit que j'ai reçus, au travers de l'Esprit qui va se manifester en moi. Le monde pourra voir que Christ est réellement vivant. Bien-aimé, le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus. Le nom qui a été donné à Jésus, le titre de gloire qui lui a été donné. Vous savez, il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Avant même que Jésus ne naisse, il y a eu Josué. Tout ça, tous ces noms ont la même signification en hébreu. C'est la même racine. Ça veut dire Dieu sauve. Le nom qui nous sauve, ce n'est pas Jésus. C'est le nom qui a été donné à Jésus, celui qu'on appelle le Christ. C'est Christ qui est notre vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire en Colossiens, le chapitre 1er, au verset 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce que Dieu voulait pour nous, c'est que nous atteignions la dimension de gloire. Ce que Adam a perdu, ce que Adam a perdu quand il a péché, Dieu nous a donné accès à quelque chose d'autrement supérieur et de meilleur. Dieu non seulement a réglé le problème de la mort spirituelle que Adam avait contracté à cause du péché, mais il voulait faire rentrer Adam dans sa gloire. À aucun moment Dieu n'avait dit à Adam, tu es mon fils. Mais désormais Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu te dit mon frère, Dieu te dit ma soeur, tu es mon fils bien-aimé. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, il a donné l'autorité, il a donné la domination, il a donné le règne, il a donné la vie, la qualité de vie divine. Et nous devons manifester cette vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, toujours, dans Romains chapitre 8, verset 19, dit que le monde entier attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Ce que le monde attend, le monde n'attend pas des religieux, le monde n'attend pas le christianisme, le monde attend les fils de Dieu, le monde attend les filles de Dieu, le monde attend de voir que Jésus-Christ est réellement vivant encore aujourd'hui. Il est vivant en toi, mon frère bien-aimé, il est vivant en toi, ma sœur. Laisse le Christ être vivant en toi. Manifeste le Christ que tu as reçu par ton baptême, par le don de ta vie à Christ. Laisse Christ vivre en toi au travers de ta vie. Laisse Christ manifester sa vie divine. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut nous donner sa vie. Et c'est pourquoi maintenant je voudrais nous inviter à prier. Je voudrais prier d'abord pour toutes les personnes qui n'ont pas fait encore ce pas, qui n'ont pas encore fait réellement cette expérience. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas à l'église. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été baptisés dans une église comme chrétiens. Je parle de l'expérience authentique de Christ vivant en nous. Tous ceux qui n'ont pas réellement donné leur vie à Christ. Parce que Jésus a effectué un cheminement. Il fallait qu'il passe par la mort. Et il faille que nous aussi, nous passions par cette mort. La mort de notre vie ancienne, de notre vie actuelle, de notre vie biologique. Que nous acceptions de mourir à cette vie ancienne pour pouvoir ressusciter avec Christ et avoir accès à la gloire que Dieu a voulu de toute éternité pour nous. Alors toutes les personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience merveilleuse, toutes les personnes comme Nicodème, qui peut-être fréquentent l'église, toutes les personnes qui n'ont jamais même fréquenté l'église, qui ne voyaient que ces histoires de religion de très loin, mais qui ce soir ont reçu cette parole et ont reconnu que le Christ vivant
est présent maintenant même, en cet instant précis, je voudrais vous inviter simplement à baisser la tête et à répéter avec moi cette prière toute simple. Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Et c'est pourquoi je dépose à tes pieds ma vie ancienne. Je te dépose mes péchés. Je te dépose toutes mes faiblesses, toutes mes limites, tout ce qui m'empêche d'être totalement à toi. Je crois que tu es ressuscité afin de me relever de la mort du péché. Je crois surtout que tu es glorifié, que tu as été établi à la droite du Père, que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de ce nom, je te reconnais comme le Seigneur, l'unique Seigneur exclusif de toute ma vie. Je te reçois ce soir par ton esprit. Répands ton esprit. Donne-moi ta vie. Donne-moi accès à ta vie, ta qualité de vie, la vie Zoé, la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, maintenant que nous avons reçu cette vie, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, je voudrais nous inviter à élever vers lui, à élever son nom glorieux, son nom précieux, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qu'il a reçu en titre de gloire, ce nom qui est le signe de notre autorité, ce nom qui est le signe de la gloire à laquelle Dieu nous donne accès. Bien-aimé, je veux que là où tu te trouves, tu élèves le nom de Jésus sur la nation dans laquelle tu te trouves. Que tu élèves le nom de Jésus sur le Canada, que tu élèves le nom de Jésus sur les États-Unis, que tu élèves le nom de Jésus sur toute l'Europe, sur la France, que tu élèves le nom de Jésus sur toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Sénégal, partout où tu te trouves en ce moment précis, quelle que soit la ville, que tu élèves le nom de Jésus. Parce que ce nom est plus grand que tout. Ô Père, que ton saint nom soit élevé dans ma vie. Je te bénis et je te loue, je te rends grâce infiniment pour le bénéfice que tu m'as accordé de vivre en Christ. Merci pour cette vie qui m'a établi en autorité et en domination sur toutes les circonstances. Et merci de régner avec moi dans cette nation. Père, je proclame et je décrète que tu règnes sur le Canada. Je proclame et je décrète que tu règnes sur les États-Unis. Tu règnes sur toute l'Amérique. Tu règnes sur la France. Tu règnes sur l'Italie. Tu règnes sur l'Espagne. Tu règnes sur l'Allemagne. Tu règnes sur toute l'Europe. Père, je proclame que tu règnes sur l'Afrique, sur l'Asie. Tu règnes sur la Côte d'Ivoire, tu règnes sur le Sénégal, tu règnes sur le Burkina, car tu es le seul et unique Dieu. Tout genou fléchit, toute autorité fléchit maintenant, toute puissance fléchit maintenant, car c'est à toi et à toi seul que reviennent le règne, la puissance et la gloire, parce que Dieu t'a donné le titre de gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons prier encore. En Marc, le chapitre 16, au verset 17, il nous est dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés, je voudrais nous inviter à prendre maintenant le pouvoir qui nous a été remis.
l'autorité qui nous a été remise, la puissance qui nous a été remise dans le nom de Christ Jésus. Et maintenant de chasser tout démon qui oppresse le pays, qui oppresse la maison, qui oppresse la ville, qui oppresse la nation, qui oppresse le continent dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, il y a une crise mondiale à cause d'un virus. Je voudrais que tu chasses maintenant ce virus de la surface de la terre. Prends autorité dans le nom de Christ Jésus et soumets, parce que la parole de Dieu déclare que quelle que soit la chose, où qu'elle se trouve dans les cieux, qu'elle se trouve sur la terre ou qu'elle se trouve sous la terre, elle est obligée de fléchir le genou devant l'autorité, la puissance, la domination de Christ. C'est pourquoi maintenant, virus, quel que soit ton nom, je refuse de te donner la couronne parce que je n'ai qu'un seul roi, il s'appelle Christ. Maintenant, je t'ordonne, virus qui produit cette maladie appelée par les hommes Covid-19, au nom de Jésus, je t'expulse de l'espace spirituel, de l'espace physique, du sol, de la terre du Canada. Au nom de Jésus, je te chasse de toute l'Amérique, je te chasse de toute l'Europe, je te chasse de toute la terre, je te chasse de toute l'Asie, je te chasse de l'univers maintenant même, au nom de Christ Jésus. Je te commande d'aller dans les profondeurs des abîmes, où tu seras scellé jusqu'au jour que le Père a décidé de sa seule autorité. Bien-aimé, il est dit que tous ceux qui ont cru en mon nom, voici les signes qui les accompagneront. Parmi ces signes, il a dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci s'en trouveront guéris. Bien-aimé, je veux que tu exerces ta foi maintenant en étendant la main. Parce que nous sommes confinés, tu ne pourras peut-être pas aller vers un malade, mais la main de Dieu n'est pas courte. Et notre Dieu est un Dieu esprit. Alors là où tu es, comme le centurion l'a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu te déplaces, mais dis seulement une parole. Bien-aimé, je veux que tu dises une parole. Dis une parole sur tous les malades de ce virus dans ton pays. Dis une parole sur toutes les personnes malades autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville et dans ta nation. Élève la voix maintenant et prie en autorité pour imposer, pour commander à la maladie de quitter le corps. Père, au nom de Jésus, je me lève maintenant en autorité et je m'oppose à toute forme de maladie dans les corps de tous les habitants du Canada. Maintenant même, j'ordonne à tout germe de maladie, tout virus, toute bactérie, toute maladie, quelle que soit son origine, quelle que soit la fondation qui la sponsorise, quel que soit son nom maintenant, de quitter les corps des enfants de Dieu qui se trouvent au Canada. Je commande à vos corps d'être totalement restaurés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant, il vous visite. Il visite votre corps. Il visite votre sang. Il visite chaque cellule de votre sang, chaque nerf, chaque muscle, chaque os, chaque organe de votre corps. Reçoit l'esprit de vie maintenant, l'esprit de résurrection. Et toute maladie disparaît de cet organe, toute maladie disparaît de votre sang. Vous recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il est dit que ceux-là qui auront cru en son nom, ils parleront des langues nouvelles. Ils parleront un langage nouveau. Ils parleront un langage de ressuscité, un langage de gloire. Je voudrais maintenant que tous ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience du parler en langue, maintenant là où vous êtes tout seul, dans votre prière,
Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu fonde sur vous. Que la puissance de l'Esprit de Dieu vous rejoigne, là où vous vous trouvez maintenant. Et que, comme un feu qui jaillisse du tréfonds de votre esprit, de cette zone dont vous n'aviez pas conscience, mais que le Seigneur vient de révéler, de reconnecter à lui, comme un feu jaillisse de l'intérieur de vous, et que cette parole, cette prière merveilleuse, ces chants merveilleux, ces délices du ciel vous soient communiqués maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Il est dit que même ils prendront des serpents dans leurs mains. Bien-aimés, nous sommes dans une crise où on nous demande de laver constamment nos mains. Les serpents ici symbolisent tout ce qui peut nous faire peur. Le Seigneur dit, les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en son nom, c'est qu'ils pourront prendre même les serpents dans leurs mains. Je vous conseille et vous recommande d'obéir à toutes les recommandations sanitaires. Mais je prie maintenant même que la maladie s'éloigne de votre tente au nom de Jésus. Que même lorsque vous seriez contaminé, que cette maladie ne puisse pas prospérer dans votre corps. Parce qu'il a dit également, même s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera rien. Père, merci pour ta parole qui est vie. Pour cette parole qui traverse les ondes, qui traverse les continents et qui opère maintenant dans le surnaturel. Merci pour les vies qui sont en train d'être transformées. Merci pour cette personne qui est en train de recevoir la guérison de la drépanocytose. Le Seigneur est en train de sortir de tes gènes la drépanocytose. C'est un miracle extraordinaire. La drépanocytose est une malformation congénitale qui opère comme une déformation des globules rouges. Maintenant, tes globules viennent d'être restaurés et tu pourras le vérifier lorsque la prochaine fois tu iras faire ton suivi médical. Le Seigneur vient totalement de te guérir par la puissance de Christ qui vit en toi. Merci, ô Dieu, de nous unir à Christ. Merci pour cette vie, cette merveilleuse qualité de vie que tu nous as donnée en Christ. Merci de nous donner, de grandir dans cette vie maintenant même et d'être les témoins, de manifester à tous les jours cette vie de Christ que tu viens de nous donner. À toi seul, pour les siècles sans fin, le règne, la puissance et la gloire